Bien, bonjour. Donc, me voilà avec ma station Rework. Donc, le mois d'août, le mois de juillet passé, je vous ai montré plusieurs, trois séries, là, trois vidéos, comment j'ai réparé le coffre arrière, là, la caméra arrière, là, à cause du harnais qui est coupé. Ça, c'est un défaut d'engineering, là, de Passat CC. À force d'ouvrir le coffre arrière, donc ça finit, il y a comme ça là, c'est courbé, puis à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, il va y avoir des fils qui vont couper, puis il va y avoir plusieurs incidences comme le coffre arrière et comme il y a plusieurs électroniques à l'arrière, la caméra, la motorisation, les feux arrière, la marche arrière, les feux de position, les stops, il y en a beaucoup de choses, le coffre arrière, la trappe là, fermée, qui est motorisée pour l'ouvrir et la fermer. Donc, à force d'ouverture, fermeture, donc un impact mécanique va finir par couper les fils. Donc, vous allez avoir l'équipement électronique qui ne marche pas. Vous ne pouvez pas ouvrir votre coffre ou bien vous passez votre marche arrière, la trappe, la motorisation ne s'ouvre pas, donc vous voyez votre caméra du black partout. Donc ça vous pousse à tout démonter le harnais. Celui-là, il est long, donc c'est plus long que celui que j'ai déjà montré. Ça, c'est le côté qui s'en va vers l'arrivée des signaux, donc vers l'avant. Ça, c'est le côté là. Regardez, très très long, là. On voit les fiches arrière. Ça, c'est le côté aussi toujours du coffre arrière, mais qui s'en vont vers côté arrière, vers les feux, la caméra et tout ça. Je vous ai montré en détail, donc je ne reviens pas à faire la même vidéo que celle du mois de juillet ou du mois d'août. L'autre est très très long. Celle-là, je vous ai juste montré comment je fais pour réparer là. Comme on voit, c'est quand même très cute là comme réparation et c'est du solide. Donc vous devez disposer d'une station rework et des solder sleeves. Les solder sleeves, c'est quoi? Donc vous avez plusieurs gauges. Moi j'ai utilisé celle-là pour, je pense c'est du gauge, c'est du 20. Je ne vais pas chercher à comprendre, mais celle-là elle fit bien. Donc comme vous voyez, il y a des indicateurs. Ça c'est où est-ce qu'il faut arrêter de chauffer. Puis vous avez de l'étain au milieu. Quand vous allez chauffer, donc vous allez couper, donc votre fils là qui sont coupés, vous allez mettre juste au centre. Quand vous allez chauffer, l'étain ici là, il va fondre puis il va joindre les deux fils. Donc il va avoir un contact, l'étanchéité, parce que ces deux côtés là, ils vont rétrécir, donc ça va empêcher l'étain qui est fondu de sortir, donc pour éviter, donc ça va faire de l'isolation. Il va y avoir juste une chambre à l'intérieur où il va fondre, puis il va prendre toute cette partie, donc il va vraiment là aller souder une grosse partie des deux fils. Voilà, donc comment je fais? Donc là, j'ai dénudé, en tout cas, ceux-là, c'est moi qui les ai dénudés parce qu'ils ne sont pas coupés. Donc, pour éviter que ça va se couper ultérieurement, donc je les ai réparés à l'avance. Donc, je les ai coupés. Quand vous voyez là, le côté cuivre sont les deux centrés. Après ça, il va me rester juste à le chauffer. Je ne sais pas si je vais être capable là de montrer juste avec deux mains, mais je vais essayer. Il faut commencer par les côtés pour fermer ces deux côtés-là.
pour que ça ne sorte pas. C'est sûr que là, je suis pas confortable dans la manœuvre, mais on va réussir. Vous voyez, le temps il commence à fondre. Je ne sais pas si on le voit par la caméra, mais oui, d'après moi, on le voit. Je vais vraiment faire attention pour ne pas brûler mon comptoir de cuisine, parce que c'est très chaud là, c'est 450 degrés. Quelque chose comme ça. Je vais arrêter pour le moment parce que je crains que je vais faire un dégât. C'est mon dernier. Après ça, je vais aller tout rebrancher dans ma Passat. Mais bon, vous l'avez vu là, et vous avez compris certainement. Donc, ce qu'il faut faire dans votre station rework, donc il faut ajuster la température et la pression de l'air qui sort. Si vous voulez, moi je les mets moyen. Et la température nécessaire là pour faire fondre de l'étain. Au final, donc vous voyez le rouge quand il a commencé à fondre, donc il me dit il faut arrêter de chauffer parce que sinon ça va faire plus de dégâts que de réparation. Et on voit l'anneau ici là, au départ c'était juste un anneau, là il a fondu puis il a engouffré les deux fils là dénudés puis il les a attachés ensemble. Après ça, ce qui va rester, c'est de remettre la gaine en tissu, puis moi je vais la renforcer avec une autre matière là, plus rigide mais qui est tout de même flexible. Voilà. Après ça, ce qu'il faut faire en dernier lieu, avant de tout, comment dire là, fermer, il faut vraiment faire les tests entre ces bouts et les autres bouts, avec un test de continuité, puis faut que ça bip, sinon votre travail n'est pas fini. Je pourrais même mettre comme une partie 3 de la partie 4 de la série. Donc celle-là, c'est côté gauche, côté passager vers le coffre arrière. Les 2 ou les 3 que j'avais mis il y a comme pendant l'été là, c'était problème toujours du harnais, mais du côté passager, donc du côté droit. À l'époque, donc c'était ma caméra de recul. Quand je fais la marche arrière, la trappe arrière qui est motorisée, il ne s'ouvre pas et je vois juste un écran noir, c'est le harnais. De toute façon, tout est détaillé, donc j'ai tout montré, il faut juste aller voir les vidéos, vous allez tout comprendre. Mais si, entre autres, ou plus tard, juste vous allez essayer d'ouvrir votre coffre arrière avec le logo là de Volkswagen, on appuie un dessus puis ça répond pas, ou bien parce que ça m'est arrivé aussi, parce que à un moment avec le secousse, les fils ils se touchent et pendant que vous roulez sur l'autoroute, votre coffre arrière il va s'ouvrir tout seul. Donc si vous avez ces deux problèmes, ou bien un feu arrière, un feu de position ou un feu de recul qui n'allume pas, puis que vous avez changé les ampoules, tout ce que vous avez fait, ça n'a pas réglé le problème. Donc c'est votre harnais. Et ça, c'est une technologie Volkswagen, un problème d'ingénierie. Ils n'ont pas pensé comme quoi il va y avoir comme un coude. Et à chaque fois que vous ouvrez, que vous fermez, à la longueur, après quelques années, là, ça va finir par couper. Mais là, c'est bon, c'est va en tenir là, à vie, c'est réglé. Ou si vous optez pour la solution là, acheter un autre harnais d'origine, ça va vous coûter, je pense, 150 à 200 $. Donc, voici à quoi il ressemble quand il est fini. Donc, j'ai rajouté un peu de tresse spéciale
pour le harnais. Celui d'origine il est noir, il y a même une partie qui reste ici. Donc moi j'ai mis un truc un petit peu spécial, il est même fait dans certains domaines là d'aérospatial. Donc c'est quelque chose de très très solide. Et je viens de le tester avant de tout monter là, de tout finir. Je viens de le tester sur ma Passat. Tout fonctionne bien là. Et le coffre arrière, il s'ouvre, il se ferme avec la trappe là, avec le logo de Volkswagen, avec la télécommande là, la clé de l'auto, les clignotants. J'ai tout testé là, feu de position, clignotants, marche arrière, tout marche. Donc voilà, comme vous voyez là, ce côté gauche là, il est comme un harnais très 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 long, environ 2 mètres là, qu'il fait de longueur. Mais c'est réparé et il est perfect. Puis, faut faire attention à la référence là, faut la garder juste au cas où. Donc, si maintenant vous faites la réparation, prenez note là de la référence juste au cas où vous voulez acheter un harnais tout neuf. Ah oui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le rouler ici là, sur lui-même là, plusieurs fois. J'ai fait de ce côté-là où j'ai fait le manchon, plus de ce côté-là. Une fois qu'il est comme tressé comme un trapèze, arrivé dans les deux bouts, il faut le rouler sur soi-même. Donc voilà ce qui termine la vidéo. Et voilà, j'étais vraiment là. Je l'ai fait réparer en urgence aujourd'hui parce que là, on est au début de l'hiver, il y a de la neige, puis je me suis dit, si je le répare pas tout de suite là, je vais comme avoir des tracas là, un coffre arrière qui s'ouvre pas ou qui s'ouvre comme ça là pendant que je roule sur l'autoroute. Il faut attendre jusqu'à l'été prochain pour le réparer. Et là, j'ai vraiment réussi là à le réparer à temps. C'est vraiment à temps là. Demain, il va y avoir des tempêtes de neige. Donc, faut que je me dépêche de te remettre avant que ce soit trop tard. Voilà, merci encore une fois.